génial! Et t'es qui d'abord? Moi, c'est Célia, et c'est avec moi que tu feras des vidéos toute l'année. Bah, ça commence bien. Pourquoi tu m'as fait peur? Bah, je sais pas, t'avais un comportement bizarre. Tu marchais doucement, t'avais l'air stressé et tout ça. Oui, bah, je suis en pleine forêt et j'ai pas envie de tomber sur un loup. Un loup en Normandie? N'importe quoi, il y en a plus depuis longtemps. Bah, si, on en a justement vu un récemment, alors je fais attention. Non, mais tu sais, tu risques rien. Les loups n'attaquent pas les hommes. Oui, bah, quand même, c'est dangereux, non? Pas tant que ça, et ça va peut-être t'étonner, mais en fait, ils sont plutôt utiles. Ça m'étonnerait que les gens croient ça. Bah, on va raconter l'histoire du parc de Yellowstone. Allez, bonne idée, lance le générique. Mais comment ça? Bah, c'est facile. Tu regardes la caméra et tu dis générique. Mais pourquoi il s'est lancé alors que j'ai rien dit? Je l'avais dit avant toi. La prochaine fois, je serai plus rapide que toi. Bon, allons-y sur le loup à Yellowstone. Yellowstone, c'est aux États-Unis et c'est le premier parc national du monde. Et il est beau ce parc. Et grand. Et beau. Et grand. Beau. Et grand. Beau. Non, grand. Beau. Oui, bon, bref. Au début du XXe siècle, les éleveurs à côté du parc n'étaient pas trop contents parce qu'ils avaient trop peur du loup. Pour rien. Parce que bon, les loups chassaient surtout les herbivores du parc. Les gardes forestiers se sont quand même dit que ça pourrait être une bonne idée de supprimer ces prédateurs et que ça aiderait au développement des herbivores du parc. En plus, ça fait plaisir aux éleveurs d'à côté. Et en parlant d'à côté, il n'y a pas quelque chose à côté de toi? Oh, je reviens, hein. Oh, je l'ai échappé, belle. Mais tu sais, je t'ai à chaque fois. Hein. Oui, c'est bon. Bon, reparlons des loups à Yellowstone. Par exemple, pour les cerfs du Canada, la disparition des loups a super bien marché. C'est des wapitis? Oui, les wapitis se sont multipliés dans le parc et les gardes forestiers étaient super contents. Ouais, au début, parce que rapidement, il y a eu des soucis. Plus personne ne chassait ces grosses bestioles. Bah, c'est pas les coyotes et les renards qui pouvaient s'en occuper. Hein. Du coup, la population a littéralement explosé et sont devenus en quelque sorte l'espèce dominante du parc. Et comme les plantes, c'est pas trop difficile à chasser, les wapitis ont fait disparaître la végétation de beaucoup d'endroits du parc. Ils étaient tellement nombreux que pour protéger la végétation qui restait, les rangers devaient abattre ces wapitis. Et faut pas oublier les coyotes, qui ont provoqué pas mal de problèmes aussi. Ah oui, sans les loups, les coyotes n'avaient plus rien à craindre. Alors même s'ils ne pouvaient pas attaquer les wapitis, les lapins, pigeons et autres proies moyennes ont pratiquement disparu du parc. Ouais, en résumé, c'est vraiment une idée géniale de faire disparaître les loups. Ça a posé bien plus de problèmes que ça en a réglé, ça c'est sûr. Du coup, dans les années 90, ils ont décidé de remettre des loups dans le parc. Ils espéraient que ça aiderait les rangers à limiter le nombre de wapitis. Mais finalement, supprimer les loups, ça a eu des conséquences qu'on n'imaginait pas. En remettre, ça a eu des effets surprenants. Bon, quand même, comme prévu, les loups chassaient les wapitis. Mais alors qu'on avait peur de ça, ils n'ont pas du tout disparu. Et non, pour plusieurs raisons. Déjà, les loups ne chassent que pour manger. Du coup, quand ils n'ont pas faim, ils chassent pas, ce qui est logique. Bah oui. Ils laissent même des morceaux de wapiti quand ils sont plus fins. En fait, les loups chassent pas tant que ça, juste 1 ou 2 wapitis par semaine maximum. La deuxième raison, c'est que les wapitis, ils sont pas tellement idiots. Hein. Ils restent pas là où ils peuvent se faire manger facilement. Bon, en fait, disons plutôt que ceux qui restaient dans ces zones se sont fait manger et les seuls qui restaient vivants, c'est ceux qui se baladaient dans des zones un peu protégées. Parce que oui, les loups sont un peu feignants entre proies faciles à attraper et d'autres compliquées. Ils s'attaquent à la plus facile. Donc les vieux, les malades, les moins malins. Bref, grâce aux loups, on peut même dire qu'en moyenne, les wapitis se sont améliorés. Oui, enfin, faut pas trop exagérer. Hein. C'est quand même des bestioles qui détruisent totalement leur environnement. Il y en a d'autres qui font ça. Il y en a d'autres. Oui, bon bref. Est-ce que les soucis des coyotes ont été réglés? Oui, totalement. Comme depuis plusieurs années, il n'y avait plus de loups dans le coin, ils ne se méfiaient pas, roulaient des mécaniques, se baladaient en roi du parc. Et la paf, boulottée par un loup. Oui, ça a dû leur faire drôle. Je peux te dire que rapidement, ils sont devenus bien discrets, les gros toutous. Du coup, pendant que les coyotes fuyaient à droite et à gauche, les prédateurs les plus petits et les plus discrets, comme les renards ou les cougars, sont revenus petit à petit. Et ça a fait un bien fou au parc. Contrairement aux coyotes, les renards chassent beaucoup les micro-mammifères. Et les mulots, les campagnols, les souris et tout ça. Et ces bestioles, en mangeant les graines et les jeunes pousses, détruisaient aussi la végétation. Même les musaraignes, hors de contrôle, décimaient les insectes pollinisateurs. C'est quand même marrant de penser que les loups sont des genres de constructeurs de forêts.
Oui, enfin pas tout à fait, mais ça va bien plus loin. Il y a eu des choses qu'on n'imaginait même pas. Pendant que la végétation repoussait tranquillement, on a vu des lapins et des blaireaux et autres belettes s'installer. Et oui, les buissons sont des abris contre les prédateurs. Pas parfait, mais mieux qu'avant. Et ça s'arrête pas là. Plein d'oiseaux sont revenus nicher dans le parc. Et pas que, les castors aussi. Même si les loups sont des prédateurs des castors, ils avaient quand même disparu parce qu'ils ont vraiment besoin de végétation. Et maintenant que la forêt est de retour, les castors recommencent à fabriquer leurs barrages sur les rivières du parc. Et en faisant ça, les petits lacs formés deviennent des lieux de vie idéaux pour encore plein d'espèces comme des rats musqués, toute une ribambelle de poissons, des grenouilles, mais aussi des canards et des petites loutres. Et tu sais quoi? C'est toujours pas fini. Les loups ont permis aux ours de revenir. Oui, comme les loups arrêtent de manger quand ils ont plus faim, il y a des carcasses fraîches dans le parc et les ours en profitent. Oui, parce que bon, même s'ils sont gros et dangereux, on les voit pas trop courir après les wapitis. Et quand les grosses peluches sont terminées, c'est au tour des aigles et des corbeaux de venir. Oui, sans loup, il n'y avait plus d'aigles dans le parc. Et puis, il y a aussi cette histoire avec... Non, je crois que c'est bon. Ils ont compris, c'est ma première vidéo et je commence à fatiguer moi.